l'État du Côte d'Ivoire n'est pas encore acquitté de l'influence des grands groupes. Le pisteur est pisté par l'acheteur et l'acheteur est aussi conditionné par l'exportateur. Et donc, l'exportateur aussi est conditionné par des chaînes de valeur de l'Occident qui régit généralement aux négociants. Combien d'exportateurs de cacao peuvent accepter de se mettre ensemble, discuter des prix du cacao et discuter pourquoi pas même de leurs bénéfices? Ils ne peuvent pas le faire parce que l'Africain est beaucoup basé sur l'individualisme. Comment les multinationales en Côte d'Ivoire ont réussi à manipuler les exportateurs en faisant chuter le prix du cacao de la Côte d'Ivoire? Ou alors, comment les multinationales ont réussi à manipuler les exportateurs de cacao en faisant chuter les prix? La Côte d'Ivoire étant le premier producteur mondial de cacao, avec une production annuelle à plus de 40%, et dont nous avons partagé ici sur cette chaîne à plusieurs reprises sur comment est-ce que le blocage des fèves de cacao ont réussi à pouvoir être implémenté sur les différentes zones en Côte d'Ivoire et qui d'ailleurs le problème des blocages, nous avons pris la peine de pouvoir mieux expliquer sur cette chaîne. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo, il est très important de pouvoir suivre cette vidéo. Qu'est-ce qui est à la base des blocages des fèves de cacao? Donc ici dans cette vidéo, je vais vous parler en dessous du monde des négociants et comment est-ce que les multinationales ont réussi à manipuler les exportateurs de cacao, à manipuler les acheteurs de cacao afin de pouvoir coûte que coûte réussir à pouvoir faire chuter le prix de cacao en Côte d'Ivoire. Juste info ou intense, le prix de la production ou le prix du cacao qui sera fixé sur le plan national risquerait de chuter à un prix record qui d'ailleurs sont des échos que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo. Évidemment, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce blocage? Mais derrière ces blocages où nous accusons, ou peut-être nos parents accusaient les acheteurs qui ne payaient pas les fèves de cacao, mais loin de là, il faut comprendre qu'est-ce qui était en dessous même de cette histoire. Pour pouvoir comprendre mieux le monde des achats, il faut savoir que c'est régi par un corps de métier qu'on appelle tout simplement négociant. Étant négociant de matières premières spécialisées dans les cultures pérennes, comme le cacao dont nous sommes en train de parler ici, et aussi négociant spécialisé dans les céréales, je vais plus m'attarder ici sur le négoce du cacao. Comment est-ce que les multinationales ici, dont j'avais fait mention d'une autre vidéo, que je vais parler des groupes comme Cargill, des groupes comme Olam, des groupes comme Barrick Gold, ont réussi, je dirais, à manipuler les exportateurs afin de pouvoir avoir gain de cause à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Alors, pour vous qui ne savez pas, les derniers instants de blocage qui ont duré en moyenne, je dirais, 3 à 4 mois pour d'autres, ont eu des conséquences ou des répercussions très graves sur les exportateurs. Malheureusement, ces exportateurs ne viendront pas ici se plaindre, puisque de toutes les façons, ils ont leurs bénéfices. Alors, ce qu'il faut comprendre est que les blocages qui ont été en Côte d'Ivoire ont causé plusieurs torts aux négociants et qui d'ailleurs sur le plan international et qui ont causé des torts plus graves au niveau des exportateurs. Donc,
Pour pouvoir comprendre le lien entre l'exportateur et le négociant, il faut comprendre pourquoi est-ce que l'exportateur ici paie et non pas le négociant. Alors en Côte d'Ivoire, généralement, ce que les exportateurs font, ils ne rentrent pas en vigueur sur les stratégies à mettre ou sur les contrats à mettre en place sur l'achat des fèves de cacao. Les exportateurs sont comme évoluent toujours de façon archaïque. Les exportateurs ici sont généralement, comme j'avais dit, des acheteurs ou non, mais sont le pont entre l'acheteur aussi et le négociant. Ici, l'exportateur a besoin coûte que coûte des fèves de cacao pour faire vivre son business, c'est normal. Donc, les exportateurs ici vont toujours coûte que coûte se tourner vers les acheteurs, vers les pisteurs, ou pourquoi pas même vers les producteurs. Mais l'exportateur ici aura plus de mal à rentrer jusqu'à la base de la chaîne de valeur qui est la production. Le producteur prend la peine de produire en quantité évidemment et doit vendre ses fèves de cacao. J'avais souligné dans une vidéo, mais pour vous qui n'avez pas suivi, la répétition est pédagogique. Donc, les producteurs passent par les pisteurs pour pouvoir vendre leur production. J'avais dit ici que les pisteurs généralement n'ont pas d'argent pour acheter les fèves de cacao, puisqu'ils sont comme vous et moi. N'importe qui peut se lever ici du jour au lendemain devenir pisteur de cacao. Si vous êtes ivoirien, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais pour être pisteur de cacao, il faut être pisté. Voilà pourquoi on parle de pisteur. Donc pour être pisteur, il faut être pisté et bâti par un acheteur. Et pour être acheté, il faut avoir un acheteur. C'est un peu plus philosophique, mais comprenez un peu. Donc si vous avez un acheteur et que vous achetez, il faut avoir un exportateur. Puisque le pisteur ne peut pas avoir le droit de pouvoir exporter le cacao selon les normes qui ont été établies d'ailleurs par le conseil du café cacao. Donc, sur ces différentes règles-là, on va venir encore plus. Et pourquoi pas poser ou pousser un cri de cœur pour que le gouvernement puisse comprendre cela. Donc, le pisteur est pisté par l'acheteur et l'acheteur est aussi conditionné par l'exportateur. Et donc, l'exportateur aussi est conditionné par les chaînes de valeur de l'Occident qui régit généralement aux négociants. Ce que j'ai constaté ici en Occident est que dans chaque groupe agro-industriel, que ce soit dans la transformation des fèves, du chocolat et autres produits dérivés du cacao, ils sont au sein de leur groupe des négociants. Donc, si toi, par exemple, tu décides de vendre ta production, généralement, tu vas soit passer par un négociant. Le chemin le plus facile ici, si vous êtes producteur et que vous voulez vendre directement votre producteur, si vous avez nécessaire le contact d'un négociant, la chaîne de valeur vous suffit largement. Parce que sur la chaîne de valeur, il faudrait que le producteur puisse passer par le pisteur d'abord. Et le pisteur, à lui, passe par l'acheteur. L'acheteur passe par l'exportateur et l'exportateur passe par le négociant. Généralement, les exportateurs en Côte d'Ivoire ne prennent pas la peine de pouvoir venir en Occident, établir leur marché, établir leur système. Mais rares sont les exportateurs qui font cela et qui d'ailleurs
blocage, problème de visa et autres perturbations. Tu as tes fèves, tu as la marchandise, il y a les acheteurs qui viennent, les négociants évidemment qui viennent à ton stock et qui te proposent d'acheter ton cacao. Comment les multinationales ou les négociants ont réussi à manipuler les exportateurs de cacao en Côte d'Ivoire? Cette vidéo est un risque, encore une fois, que je prends. Et d'ailleurs, la politique agricole, c'est plus que la politique que nous connaissons. Quand nous voyons nos politiciens parler ici pour le pouvoir et autres, c'est bien beau. Mais ce qui maintient l'économie d'une nation ou l'économie d'un peuple se base sur une politique bien ficelée par l'agriculture. Donc, l'agriculture est au cœur de toute activité, au cœur de tout développement dans une nation. N'oubliez pas, j'avais mentionné du développement agricole de la CAP, la politique agricole commune de la France, dont l'État s'est tourné vers cette politique-là afin de pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de l'État français après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ici, quand on parle de l'agriculture, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, les exportateurs prennent des informations. Les exportateurs ont pour mission principale de pouvoir acheter des fèves de cacao et de pouvoir, pourquoi pas, permettre à tout individu de pouvoir rentrer en possession des fèves de cacao. Donc ici, l'exportateur a pour mission principale de pouvoir écouler la marchandise sur le plan international. Alors ici, si on veut prendre le cadre de l'exportateur, l'exportateur ici représente comme un magasin. Un exportateur doit avoir toujours des dépôts, des magasins, afin de pouvoir stocker sa marchandise et écouler au fur et à mesure. Comme j'avais dit, généralement, les exportateurs ne signent pas des contrats à longue durée. Ils préfèrent plutôt les contrats spot. Et le risque des contrats spot est que tu dépends surtout de l'intermédiaire ou du négociant qui sera toujours en contact avec toi. Ou tu seras aussi dépendant de l'association, de la société à l'international d'où vous vendez vos productions. Donc, la réussite de cette manipulation a été tout simplement ficelée par les négociants ou les multinationales par ceci. Lorsque cette crise a déclenché la crise du blocage de l'achat des fèves, n'oubliez pas, le DG du Conseil Café Cacao a dit que puisqu'il y a eu blocage, les négociants ont constaté qu'il y avait plusieurs fermes. Alors que c'est là l'erreur. Nous avons pris la peine de pouvoir circuler sur les réseaux sociaux. Si vous avez vu que j'ai fait sortir la vidéo en retard pour pouvoir parler du blocage des fèves de cacao dans les différents ports, c'est que c'était déjà gâté. Lorsque moi je parlais, le prix de l'achat à l'international avait déjà chuté, évidemment. Quand on voit le prix qui a été fixé depuis notre campagne de cacao, les prix avaient monté ici en Occident. On se retrouvait quasiment à 11 à 16 000 euros, à 16 000 $ la tonne. Mais actuellement, nous avons dégringolé à l'ordre à quelque chose de 7 000. On peine même à arriver à 6 000, voire la moitié. Donc, fixer le prix à 2800 n'arrange pas le mandat des négociants. Les négociants ou les grands groupes ici, ou les multinationales qu'on appelle ici généralement en Afrique, eux aussi
Ils ne fonctionnent pas comme les exportateurs. Eux, ils ont des contrats avec des banques ou avec leurs différents partenaires sur peut-être 5 ans, sur peut-être 2 ans, sur peut-être 1 an. L'exportateur a son contrat spot, c'est-à-dire tu as besoin de cacao, oui allô, j'ai besoin de, voilà, j'ai dit n'importe quoi, 1 tonne de cacao, j'ai besoin de 1000 tonnes de cacao, j'ai besoin de 500 tonnes de cacao, j'ai besoin de 100 kilos de cacao. Tout dépend de à quelle échéance tu es disposé à vendre ton cacao. Donc, puisqu'il y a eu assez de blocages et assez de fermes de cacao, une estimation à plus de 123 000 tonnes de cacao qui est stocké et qui généralement, la Côte d'Ivoire vend sa production par anticipation. Et ne soyez pas brusqués, je vais prendre la peine de pouvoir vous expliquer comment est-ce qu'un État réussit à vendre sa production par anticipation et quelles sont les conséquences d'ailleurs qui peuvent entraîner la vente par anticipation. Nous avons vu le conseil cacao expliquer cela, mais ce qu'il ignore est que la vente par anticipation est régie par plusieurs normes, est régie par plusieurs corps de métier qui doivent s'associer afin d'envisager, afin de structurer, afin de planifier cette vente-là. Alors, ce qui n'est pas le cas quand on voit dans la chaîne du conseil cacao ou café en Côte d'Ivoire, ils ne prennent pas la peine de pouvoir recruter les négociants. Je parle des négociants locaux, les négociants africains qui sont capables de pouvoir connaître le marché international, de pouvoir comprendre la mentalité du négociant européen, de la mentalité du négociant américain. Ils ne prennent pas la peine de pouvoir structurer cela. Ils se planifient, ils se focalisent sur plutôt Londres. Donc, quand vous entendez le conseil du café cacao expliquer, il se base sur les conformités ou sur la fixation de Londres et qui d'ailleurs oublie généralement que sa mission principale ici, ce n'est pas de suivre les coûts de Londres, mais de suivre les coûts de la production nationale. C'est la production nationale qui doit dicter les prix qui doivent être fixés et qui sera dicté à Londres. J'avais essayé de parler un peu en bref sur la révolution de la fixation des prix vietnamiens sur le poivre. Je ferai des épisodes de vidéos comment est-ce que les Vietnamiens ont réussi à pouvoir se débarrasser, quitter de la chaîne des négociants néerlandais afin de pouvoir être autonomes sur la fixation du prix du poivre. Mais ici, je vais parler de comment la manipulation a été mise en place. C'est un système qui a été bien ficelé et les exportateurs sont tombés dedans en bras bas. Si vous êtes exportateur, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour plus de conseils et de plus de détails. Mais le problème ici est que l'Africain pense que le conseil stratégique dans le business, lorsque tu vas débourser de l'argent pour pouvoir avoir de l'expertise d'un expert dans n'importe quel domaine, c'est de jeter son argent. Alors que cela peut te permettre de pouvoir éviter des pertes. De 4 000 francs CAF, la Côte d'Ivoire est passée en moins de 2 mois à 3 500. Et d'autres même d'ailleurs sont obligés de brader à 2800. Et puisque l'exploitateur va brader à 2800, il sera obligé de ne pas respecter les principes de l'État et qui parle de viol de loi. Donc, puisque les pisteurs ont pris les fèves de cacao, vendre à l'acheteur, donner à l'acheteur, et que l'acheteur a vendu à l'exploitateur,
généralement, les exportateurs ont un peu d'argent pour pouvoir acheter cette production. Mais le problème ici est qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter toute la production. Donc peut-être ils peuvent acheter auprès de l'acheteur à 50%. Donc, l'exportateur reçoit les fèves de cacao dans son magasin. L'exportateur a ses fèves de cacao. L'exportateur appelle la société pour pouvoir livrer le cacao. Et c'est là maintenant que la société va dire que au lieu de 4 000 que je devais acheter, mon budget ne me permet plus, je vais acheter à 3 000 francs. C'est là d'où vient le problème. Que le blocage a duré des mois et des mois. Puisque les grands groupes agroalimentaires concernés par la filière du café cacao sur le plan national ivoirien savent que à chaque fin d'année, il y a remaniement, il y a réforme, il y a une nouvelle, il y a ce qu'on appelle une campagne intermédiaire ou une nouvelle campagne de la fixation des prix bloque leur achat et attendent le prix. Donc ici, puisque les exportateurs ne sont pas capables de pouvoir prendre des risques, de signer des contrats sur 5 ans pour livrer le cacao, parce que si vous signez un contrat de 5 ans avec une société, soit le prix d'achat de la fève de cacao à 2500, même si le prix du cacao monte à 3000, vous êtes obligé de vendre le prix du cacao à 2500 et de perdre 500 francs. Donc, les exportateurs ne peuvent pas se permettre de risquer cela. Alors que nous, les négociants, nous avons la possibilité de signer des contrats à long terme qui seront gagnant-gagnant à n'importe quel changement de prix. Donc, si vous voulez savoir encore plus, raison pour laquelle je vous dis que vous pouvez me contacter pour qu'ensemble nous puissions travailler. Donc, les exportateurs prennent les fèves de cacao et au moment de pouvoir écouler à la société en France, à la société en Belgique, à la société à New York, à la société à Londres, constate qu'il y a blocage. La société fixe un autre prix de départ qui, par exemple, d'ailleurs, avant il achetait à 4 000, maintenant il dit qu'il n'a que 3 000 pour pouvoir acheter. Et lui va se baser, vous voyez, à Londres, c'est acheté à tel prix. Donc, l'exploitateur, ne sachant plus quoi faire, est obligé de passer par les négociants qui, d'ailleurs, leur activité, c'est complètement ou basée uniquement que sur les négoces. Alors que l'exploitateur, peut-être, va prendre la peine de pouvoir traiter avec une, deux ou trois sociétés. Et la société, c'est comme, par exemple, une personne qui est spécialisée, ou je vais prendre ici, par exemple, pour pouvoir mieux comprendre, un chocolatier. L'exploitateur signe un contrat avec un chocolatier. Moi, j'ai besoin, par exemple, de 1000 tonnes par an. Le chocolatier, lui, il a eu son réseau avec l'exportateur. Et maintenant, il constate que ses voisins, grands groupes qui passent par les négociants, est informé que le prix va chuter et donc lui va jouer de ce prix. Donc, comme tu as le stock, tu n'arrives pas à écouler. Le négociant vient vers toi et décide maintenant de pouvoir acheter les fèves de cacao. Cela rend en marche la chute du prix. Alors que à la base, comme j'avais dit dans une vidéo, les négociants ont leur groupe qui se réunissent quasiment chaque mois afin de pouvoir discuter comment évoluent les activités dans leurs différentes localités, comment évoluent les prix à l'international, quels sont les bénéfices qu'ils engagent, ce qui est d'ailleurs l'opposé en Afrique.
Combien d'exportateurs de cacao peuvent accepter de se mettre ensemble, discuter des prix du cacao et discuter pourquoi pas même de leurs bénéfices? Ils ne peuvent pas le faire parce que l'Africain est beaucoup basé sur l'individualisme. L'individualisme économique, l'individualisme financier, c'est ça qui tue l'Africain. Et donc, les exportateurs, puisque même s'ils ont leur groupe, puisque même s'ils ont leur association, ils ne se disent pas tout. Chacun garde ses intérêts pour soi. Pareil, dans nos différents concepts café, cacao. Tout ne se dit pas. Il ne faut pas se mentir. Quand on voit certaines associations, lorsqu'on vous dit de proposer des choix, certains gardent pour eux seuls. Combien d'Africains sont capables d'ailleurs même de dire leur salaire à leurs frères, de dire leur salaire à leurs mêmes collègues? Pour nous, c'est un tabou. Alors que lorsque les négociants s'assemblent, ils discutent à combien ils payent le prix des matières premières. Ils discutent à combien ils se font de l'argent. Quand vous voyez les conventions annuelles des grandes sociétés ici en Europe, chaque PDG ou chaque représentant d'un groupe vient pour partager les chiffres d'affaires et discuter quelles sont les stratégies afin de développer l'entreprise. Ils participent à des séminaires. En Afrique, c'est quasiment le contraire. Un acheteur ne peut jamais te dire son chiffre d'affaires. Quels sont les bénéfices qu'il se fait. Un exportateur, pareil. Mais puisque l'exportateur a acheté plus de marchandises et qui a du mal à écouler, parce que les négociants vont prendre la peine de pouvoir rentrer en compétition avec vous. Et arrivé à un certain moment, puisque les négociants savent que vous êtes fils du pays, vous avez la capacité de pouvoir rentrer au fin fond des campements, ils vous laissent le champ et ils se concentrent en ville. Lorsque vous finissez tout le travail, ils viennent maintenant à vos entrepôts et discuter maintenant avec vous. Ils ont leur réseau. Ils savent où fermer. Ils savent où libérer. Afin que lorsque vous rentrez, ils vous bloquent et vous n'avez plus le choix que de passer par eux. Donc, ils ont réussi à pouvoir mettre en tête aux exportateurs que le prix sera acheté au prix venu. Oubliant que sur la scène internationale, sur le marché de Londres, le prix avait dégringolé. Combien d'exportateurs prennent la peine de pouvoir regarder le marché du cacao en bourse? On ne vous demande pas de pouvoir investir en ligne en bourse, qui d'ailleurs moi je ne le fais pas. L'investissement c'est physique et c'est de toucher la matière première pour moi qui est primordial. Mais par contre, il ne peut pas se passer une journée sans que je ne regarde le marché boursier du cacao, du café, alors du marché agricole. Donc, les exportateurs, puisqu'ils sont en manque d'informations de cela et qu'ils ont acheté plusieurs cacao, plusieurs fèves de cacao et qu'ils n'arrivent pas à écouler enfin et qu'ils doivent passer aussi par les négociants et que les négociants sont très solidaires, ils ont fixé un prix, tout le monde va s'attacher à ce prix. Puisque le prix du cacao a chuté en Occident, même s'ils achetaient au prix de 4 000, ils auront toujours des bénéfices, mais pas les bénéfices qu'ils auraient souhaité. Parce qu'eux aussi, ils ont contracté des prêts auprès des institutions et qui d'ailleurs, après avoir écoulé ces marchandises, ils n'iront pas forcément dans les bénéfices où ils souhaitaient. Donc, vont décider de pouvoir renégocier les prix. J'ai dit et je répète, actuellement où nous parlons, le prix à l'export du cacao a chuté.
D'ailleurs, nous voyons sur les réseaux sociaux, d'autres disent que je vends le cacao à 2500. Comment on peut être en Côte d'Ivoire et décider de vendre le cacao à 2500? Tous ceux qui font les affiches du genre, pensez-vous que ce sont les producteurs? Non. D'ailleurs, voilà pourquoi je me bats jour et nuit. Et ne vous inquiétez pas, j'irai vers vous et discuter. Le producteur n'a pas le temps de pouvoir rentrer. Il ne connaît même pas les stratégies de vente pour pouvoir publier même ses fèves de cacao en ligne pour pouvoir vendre. Ceux qui affichent sur les réseaux sociaux, ici ce sont soit les acheteurs, soit les exportateurs. Ils ont pris le cacao et le stock, ça date tellement longtemps parce que vous savez que les fèves de cacao, plus ça date, plus sa valeur diminue et plus tu peux avoir des produits avariés. Et comme tu ne peux pas consommer le cacao, tu seras obligé de brader les fèves. Parce qu'il faut passer à la transformation. La transformation a un coût. Donc, les multinationales, puisque eux-mêmes ils sont installés sur nos différents pays, eux, ils vont s'occuper à pouvoir, coûte que coûte, acheter au prix bas et stocker aussi. Et quand ça dure trop, ils passent au principe du demi-gros, au principe de la demi-transformation, en faisant les pâtes, les masses et autres. J'en passe. Eux, ils ont le marché d'écoulement. Ils attendent de renégocier avec les grandes sociétés ici en Occident pour pouvoir vendre. Ils n'ont pas cette pression. Pourtant, toi, l'exploitateur, tu as une pression énorme. Raison pour laquelle, si vous voyez un peu sur l'histoire mythique, impressionnante des jumeaux suprêmes des divans, ils avaient commencé par la chaîne de valeur, comme j'avais dit. Ils rentraient en brousse, ils prenaient les fèves de cacao, partis vendre au port. Mais arrivé à un moment, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus supporter. Parce que lors des blocages, les produits peuvent être avariés rapidement. Nous, on construit nos bâtiments sans respecter les normes de stockage. C'est ça le problème. Et vous voyez comment est-ce qu'ils ont réussi à développer leur secteur d'activité. Ce sont les exemples sur le plan national qu'il faut essayer de s'en inspirer, mais qui d'ailleurs n'est pas fait dans la vie, mais ils ont réussi à pouvoir dire un mot face aux multinationales. Donc, ces grands groupes viennent s'installer en Côte d'Ivoire et ils ont le monopole du marché du cacao. Non, ce n'est pas Cagile qui achète mon cacao, mais c'est... Vous allez tourner sur toute la chaîne, c'est Cagile qui va prendre votre cacao. Parce que les exportateurs n'ont pas compris le secret. Pour pouvoir être plus stratégique dans la vente ou la commercialisation des fèves de cacao, il vous faut être entouré par les grands groupes, par des personnes qui ont une vision, par des personnes qui connaissent la matière, par des personnes qui ont la capacité de vous orienter. Et vous n'avez pas tort de nous contacter afin qu'ensemble nous puissions travailler. Parce que les exportateurs ont bien envie de pouvoir acheter les fèves de cacao au prix fixé par le gouvernement. Mais puisqu'il y a tellement de risques dans cette situation-là, que tu vas voir l'exportateur prendre à crédit les fèves de cacao à 2900 et est obligé de brader à 2500, à 2700, il y a problème. Ça veut dire que ces fèves ne datent pas d'aujourd'hui. Ces fèves risquent même d'être avariées.
Et cela va causer d'énormes pertes. Même si l'État de Côte d'Ivoire passe par la transformation totale de toutes ces fèves de cacao, l'État de Côte d'Ivoire n'est pas encore acquitté de l'influence des grands groupes, de l'influence des multinationales, de l'influence des négociants. Ce n'est ni la transformation qui peut changer le cas, mais c'est de se tourner vers les négociants locaux qui peuvent vous permettre de pouvoir avoir des meilleurs prix. Les exportateurs ne se tournent pas vers les négociants africains. C'est là le problème. Quand ils voient et que tu vas d'ailleurs même essayer de marchander ou de discuter avec eux, combien d'années d'expérience, combien de ceci. Non, il ne s'agit pas de combien d'années d'expérience. Il s'agit de est-ce que vous avez la connaissance, est-ce que vous avez la capacité. Oui, j'ai la connaissance. Oui, j'ai cette capacité à vous permettre de pouvoir écouler votre marchandise à un prix battant toute concurrence. Donc, les exportateurs se sont concentrés sur l'achat des fèves et ne se sont pas concentrés sur l'exportation et qui d'ailleurs ne se sont pas concentrés sur les carnets d'adresse. Alors que nous avons des carnets d'adresse capables de pouvoir vous vendre n'importe quelle tonne de cacao que vous avez en stock. Raison pour laquelle, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Et qui d'ailleurs, intégrez impérativement, que vous soyez exportateur, que vous soyez acheteur, que vous soyez pisteur, que vous soyez producteur, évidemment, nous sommes basés dessus. Mais dans cette association, tout le monde a le même prix. Et ce prix-là, nous ne pouvons pas vous permettre de pouvoir avoir le minimum. C'est là le rôle d'un leader. C'est là le rôle du conseil café cacao qui, pour moi, ne joue pas pleinement ce rôle. Il est très important que le producteur puisse bénéficier du travail acharné fourni, le fruit de ses efforts. Et pourquoi pas aussi l'exploitateur puisse bénéficier aussi de cette chaîne, parce que ce sont les affaires. Ils prennent d'énormes risques pour pouvoir partir en bourse prendre des cacao. Et ils doivent prendre ces fèves de cacao au prix fixé par le gouvernement. Et qui d'ailleurs doit se faire plus de marge aussi au prix de l'exportateur en tant qu'un exportateur. Mais vous aimez vous tourner vers les autres afin de pouvoir avoir plus de valeur. Et qui d'ailleurs, ce n'est pas de la valeur. Faites confiance aux négociants africains. Faites confiance aux négociants locaux. Ils vont vous permettre de pouvoir avoir plus de bénéfices. Il n'y a pas 2 adresses, il n'y a pas 3 adresses. C'est ce contact qui s'affiche à l'écran. Et vous avez besoin d'être rassuré, d'être plus bénéfique dans vos différentes zones. Notre société Comotrade Fairlait réussit maintenant. Nous allons commencer à mettre les choses en place. Mais vous pouvez nous contacter maintenant parce que la société Comotrade Fairlait spécialisée dans la vente des fèves de cacao, dans la vente du cacao, dans la vente de tout ce qui est comme produit dérivé de cacao. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Et pourquoi pas aussi intégrer l'association. Cela va vous permettre de pouvoir être informé de tout ce qui se planifie dans le monde sur le secteur du négoce des matières premières, sur le négoce même du cacao en général, puisque l'association c'est Fier du Fouet Cacao. Dans cette association, nous allons partager en temps et en heure les informations qui planent dans le monde du cacao. Cela va vous permettre de pouvoir éviter certains pièges. Ici, je ne peux pas prendre la peine de pouvoir divulguer en général les stratégies que vous devez mettre en place afin de pouvoir avoir vos gains. Parce que ça ne sert à rien d'acheter et de vendre à peine. À un moment, les Vietnamiens ont commencé à vendre à perte. Ça a été par la suite l'inverse. Donc,
il est très important afin de pouvoir s'entourer des personnes. Les exploitateurs doivent impérativement se tourner vers la société Commotrade Ferrit afin de pouvoir avoir plus d'importance, afin d'avoir plus d'informations, afin d'avoir une meilleure valeur sur le prix des ventes. Alors, il n'est pas indispensable de se faire gruger par les grands groupes, mais comme on le dit, prévenir vaut mieux que guérir. Je sais que d'avoir contact avec nous afin de pouvoir travailler cordialement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez surtout la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amettez-nous. Alors, je risquais d'oublier afin de me présenter. Je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur et négociant de matières premières. Je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'agriculture et de l'agriculture dans tout en général. Sur notre plateforme de la politique agricole, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite. Alors, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine épisode de la politique agricole de la semaine du négociant. Ciao. À météo.